Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Roland Perret. Je l'ai déjà reçu sur ma chaîne où on avait abordé le sujet fort intéressant. On avait parlé des dangers cachés des sorties astrales. Aujourd'hui, avec Roland, j'ai le plaisir de recevoir grâce à Roland, deux personnes qui vont témoigner qu'ils ont signé des pactes avec des entités. Donc, témoignage, on va dire, témoignage en direct. Et surtout, s'il vous plaît, restez dans la bienveillance, ne pas les juger. Bonjour Roland, comment vas-tu? Mais très bien, Gélico, je te remercie. Je suis ravi d'être là. Merci. Et justement, oui, donc on avait échangé pas mal de temps ensemble. Et tu m'avais justement proposé parce que tu étais en contact avec des personnes qui avaient signé des pactes avec des entités. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es rentré en contact avec ces personnes? Oui, bien sûr. En fait, c'est à la suite de ces vidéos, celles que j'ai faites avec toi, et puis d'autres, notamment sur les entités. Il y a eu les dangers des sorties astrales, mais aussi une certaine forme de description de ce monde invisible, comment j'en étais arrivé à le découvrir. Et c'est dans les commentaires qu'une de ces personnes a témoigné de ce pacte, hein, qu'elle a fait avec donc une entité. Et donc, nous avons communiqué un peu. Et à la suite de ça, toi-même, je t'en avais parlé, tu dis ce serait bien si elle pouvait témoigner, parce que c'est intéressant. Et une semaine après, j'ai eu la visite de l'autre personne qui est ici présente, qui est venue parce qu'elle elle n'était pas bien dans sa vie. Et en creusant un petit peu, en essayant de chercher la cause de tout ça, à l'origine, il y a justement un contrat, un pacte. Et ce qui est vraiment très intéressant, on va le découvrir tous ensemble, c'est l'extrême jeunesse de ces deux personnes. Une chose très importante. Une a moins de 10 ans, je ne sais plus si c'est 5 ou 7 ans, elle va nous le redire. L'autre, c'est même à 3 ans et demi. Ça a été un événement tellement marquant qu'elle en a gardé la mémoire. Mais ce que je trouve aussi très, très intéressant, et ça va peut-être troubler certaines personnes, c'est que d'un côté, il y a un pacte avec une entité qui se déclare ou qui se montre sous un aspect ou qui se fait sentir sous un aspect inquiétant, qui est perçu par l'enfant comme étant diabolique. Et donc là, il y a un contrat, on va comprendre les circonstances. Et de l'autre côté, ce qui est apparu, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et là aussi, il y a eu un pacte et un contrat, une véritable arnaque très grave. En fait, on est là pour dénoncer les arnaques. Ouais. Et qui, en plus, à très très jeune âge, ce qui est vraiment surprenant. Et nous avons trouvé ensemble, hein, j'ai dit, écoute, c'était vraiment très important de pouvoir témoigner de ça, d'aider à des personnes éventuellement, de prendre connaissance de ce phénomène. S'il y a des parents peut-être qui entendent des enfants, voilà, peut-être prêter attention, ne pas tout de suite ranger ça dans la boîte des délires enfantins. Voilà. Mais de toute façon, ça se passe à tout âge, hein. Mais là, on va découvrir quelque chose de très particulier, le contrat, un contrat vraiment, on peut dire indigne. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je pense que tu as dû le voir. Moi, j'aborde ce sujet avec une autre personne qui parle. On parle souvent de justement de ces entités. Et juste avant qu'on en parle, j'en ai discuté avec justement un qui va témoigner. Moi, ce qui me choque, c'est que dans le monde actuel, donc terrien, ils se gênent pas d'aller prendre des pactes avec des enfants de 3 ans. Mm. Tu vois, ça, c'est choquant. Donc, ils sont sans pitié. Et justement, le but de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est pour justement, s'il y a des parents qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, et avec ce témoignage de deux personnes, de prendre conscience peut-être que il y a des enfants ou des adolescents et autres qui ont peut-être subi la même chose, mais qui ne savent pas comment faire et qui sont perdus. Et justement, le but du jeu, d'essayer de
par ton intermédiaire, peut-être de leur venir en aide. Parce que les deux personnes qu'on va recevoir là, c'est vrai que c'est très, 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 très compliqué de remonter la pente. C'est très dur. On ne se rend pas compte parce que on peut se dire en quelque sorte, quand tu es petit, en claquant de doigts, bon, ça y est, tu as signé le pacte avec une entité. Mais après, c'est tout le travail qu'il y a derrière pour reprendre une vie normale. C'est gigantesque. Ces personnes ont eu toutes les difficultés du monde, elles vont en témoigner. Et c'est seulement à leur âge beaucoup plus avancé qu'elles ont peut-être pris conscience du problème, quoi, hein, plus ou moins tôt dans leur vie, quoi. Il faut aussi quand même se rappeler que la plupart du temps, il y a des personnes qui entendent des voix, d'autres qui voient des choses, mais les entités ont tout intérêt à rester cachées. Et très souvent, ça fait partie du contrat parfois. C'est ne dit à personne que nous sommes là, sous la forme de séduction, parfois sous la forme de menace aussi. Donc ça va être très difficile pour un enfant, ou même puisque ça l'est même déjà pour un adulte, de pouvoir d'en témoigner. On l'entend lorsqu'on a des faits divers, hein, parfois, hein, où une personne qui commet des actes va dire ah ben j'ai entendu la voix d'un ange ou d'un démon qui me demandait de commettre tel ou tel acte. Et là la justice voilà, va les considérer comme des gens hors normes, hein, et va les mettre dans la case plutôt psychiatrique. Et puisqu'il y a une complète méconnaissance, en tout cas officielle, de l'existence de ces entités, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de ces fameuses entités. Et donc, ça devient quand même inquiétant. Ça fait longtemps que ça dure, hein. Elles étaient Ouais. là avant nous sur la planète, hein, et elles ont eu tout le temps de peaufiner leur stratégie. Et en plus, elles font des mises à jour par rapport à l'évolution humaine, c'est-à-dire des prises de conscience qui sont faites. Comme par exemple avec le New Age, on va avoir certaines ouvertures, voilà, et une autre manière de nommer les choses. Il va y avoir des mises à jour dans le discours des entités pour s'adapter à cette nouvelle, on va dire, clientèle, quoi. Il faut comprendre que ces êtres nous considèrent comme une race inférieure et trouvent ça tout à fait normal de nous prendre notre énergie vitale, nos flux émotionnels, tout comme nous trouvons ça normal éventuellement de manger de la viande ou voilà. C'est tout à Ok. fait normal pour elles. C'est juste, il y a un conflit d'intérêts, quoi. Voilà. Ouais, On en revient. mais je suis entièrement d'accord, mais il y aurait un conflit d'intérêts et puis ça aurait été fait dans les règles. Mais là, c'est fait, tu vois, subtilement. C'est avec des images de New Age, comme tu l'as dit, ou de Dieu, ou de ce qu'on veut. Mm. Mais là, où est parce qu'on nous parle constamment le libre arbitre. On nous dit le libre arbitre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, il n'y a pas de libre arbitre. Comment veux-tu faire? Parce que, en fin de compte, ils arrivent avec leur mesquinerie à se faire comme une couleuvre, là, tu sais, traverser à travers les petits parois et puis de nous entourlouper. Et même si tu leur dis, moi, j'utilise mon libre arbitre, mais non, ils vont quand même continuer. Donc, est-ce qu'il y a des techniques, justement, pour éviter de rentrer dans cet engrenage? Parce que je suppose qu'une fois que tu as résilié ton pacte, qu'est-ce qui dit que demain, il n'y en a pas une autre qui va revenir et rebelote? Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, résilier le pacte n'est pas tellement difficile. En fait, un pacte se rompt théoriquement plutôt facilement. Toute la manœuvre consiste à nous faire penser que nous n'en sommes pas capables, que nous sommes dans la faiblesse, que nous avons besoin du monde de l'invisible, nous avons besoin d'aide, qui nous aide, nous mettre dans la faiblesse, hein. On le voit bien sur le plan social, tout ce qui se passe aussi, mais c'est un autre débat. Alors, le fait de prendre conscience d'un contrat et de le rompre est relativement aisé, mais il faut un acte vigoureux de volonté ferme intérieure, quoi. Et on peut, j'ai l'idée de faire une guidance
pour pouvoir aider à cette prise de conscience. Parce qu'il faut en quelque sorte élever un peu son niveau d'être, son niveau vibratoire, être pleinement présent à soi. Et puis à ce moment-là, voilà, si on a conscience d'un contrat, ou à la limite, quel que soit le contrat, ben, on le déchire, on le détruit, voilà, on ne veut plus avoir affaire avec ça, avec cette intrusion. Mais tu as tout Ok. à fait raison de dire qu'en fait, il y a par exemple des énergéticiens, voilà, je vous libère d'une entité, ok, mais s'il y a point faible chez la personne, la porte reste ouverte et quelques heures ou quelques jours ou quelques mois après, ben, le cirque va recommencer ou va peut-être recommencer autrement. Donc la vraie solution est dans une transformation de l'être, hein, une possession de ses propres moyens, maîtriser sa fréquence vibratoire, mais ça s'apprend, c'est pas donné à tout le monde, c'est un apprentissage. Et moi, je ne vois, pour moi, c'est la vraie solution fondamentale à ce problème. Après, le fait d'arriver quand même à éloigner tout ça, briser des contrats, de toute façon, ça c'est quelque chose qui est forcément très utile, mais il faut pouvoir éviter aussi que d'autres éléments reviennent. Parce qu'il n'y a pas que les contrats, hein. Il y a il y a des inductions, il y a des choses qui se passent au niveau de l'inconscient, avec des intentions un peu subconscientes. Voilà, c'est très, très pernicieux. Ouais. Ok. Eh ben, on va recevoir notre première personne. On va recevoir SE. Bonjour SE, comment allez-vous? Bonjour, ça va à peu près, on va dire. Ok. Donc, je voulais vous poser donc ma première question, c'est de savoir comment vous êtes entré en contact avec Roland. Alors, c'était tout à fait par hasard, en cherchant voilà, une autre technique de développement et d'évolution personnelle, vu que voilà, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, mais que je fais du yo-yo et c'est voilà. Donc c'est constamment des échecs, on va dire. Enfin, il y a des réussites et puis par derrière, tout s'effondre à nouveau à chaque fois. Ah, vous êtes toujours Voilà. là? Oui. Ah, il y a une petite coupure, on n'a pas entendu la fin. Alors, je disais que en fait, ça fait 20 ans que je suis en développement personnel et spirituel et que à comment dire, à chaque terrain gagné, il y a des rechutes, voilà, encore plus en arrière, quoi. D'accord, ok. En gros, bah, à partir de quel moment cette entité est venue vous voir? Vous avez eu quel âge? Alors, j'avais 3 ans et demi. J'étais en hospitalisation, donc loin de ma famille, hein, de mes parents et de ma sœur, parce que j'ai une sœur. Et à ce moment-là, il m'arrive, j'ai un problème avec le sang. J'ai une grosse poche de sang pourri au niveau de la gorge, sur le côté, assez volumineux. Et personne ne sait exactement ce que c'est. Les analyses sont envoyées à Paris. On s'inquiète d'un cancer. Donc, pour moi, la situation est terrible. Je suis déjà loin de ma famille, comme je dis. Et donc, je tente même une évasion de cet hôpital. Enfin, c'est pas un hôpital, c'est un hospice tenu par des bonnes sœurs. Donc, il y a aussi une ambiance un peu religieuse comme ça. J'en parle parce que ça donnera un peu une idée pour la suite aussi. Et donc, je suis vraiment au désespoir parce que le pronostic vital est engagé. Les soins sont très, très douloureux, même si je m'en rappelle plus vraiment. J'ai occulté ça, parce que voilà. Mais après, en revenant chez moi à la maison,
j'ai une longue période de cauchemar toutes les nuits. On est traumatisé par, entre autres, les seringues, quoi. Voilà. Donc, je reviens à la situation, je suis au désespoir, et puis à un moment, je suis comme dans un demi-sommeil, je sens une ombre à côté de moi. Que j'identifie au diable, et puis je fais un pacte avec le diable, et je lui donne ma joie de vivre, puisque j'en avais plus. Hein, je me suis dit, bon, je vais donner ça, puisque de toute façon, voilà, je l'ai pas. Hein, enfin, je pensais l'avoir perdu. Et pour pouvoir sortir, le pacte, c'est je veux sortir d'ici vivant. Et donc, pour ça, je donne, enfin, je noue un pacte avec le diable. Vous donnez quelque chose à vous, vous lui donnez. Voilà. D'accord. Et vous m'entendez? Ah, là maintenant, c'est bon, oui. Ok. Vous m'avez entendu? Il faut juste que vous approchiez votre téléphone pour qu'on, quand vous parlez, on vous entende un petit peu mieux. Ok. Comme ça va? Là, c'est un peu mieux. Et justement, quand vous avez rencontré, en gros, cette entité, mais vous l'appelez le diable, est-ce que cette entité, quand vous l'avez senti sa présence, est-ce qu'elle avait une odeur particulière ou pas du tout? Non, il n'y avait pas d'odeur. Non, il y avait juste une ombre. Hein. Voilà. D'accord. Et comment vous pouvez est-ce que vous rappelez, parce que c'est vrai que quand même, vous vous rappelez tout depuis l'âge de 13 ans, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Est-ce que peut-être, Roland, il va peut-être me donner son… 3 ans, pas 13 ans. J'ai dit combien, moi? 13. Ah, donc à 3 ans. Et c'est vrai, est-ce que peut-être, quand on signe un pacte avec une entité, c'est peut-être fait exprès justement par cette entité de laisser la mémoire. Je peux peut-être répondre. Oui. Ben, il n'est pas du tout nécessaire que le pacte reste en mémoire. Et la plupart, très souvent, de toute façon, ça se passe aussi parfois à un niveau quasiment subconscient. Ce sont au niveau des intentions. Quelqu'un, un adulte, hein, par exemple, qui voudrait la gloire, la richesse, la célébrité, c'est un besoin, c'est une envie. Et si cette personne, elle est vraiment prête à tout, hein, elle vendrait père et mère, ça suffit pour attirer les entités correspondantes. D'accord. Et ça va être plus insidieux. Ok, tu vas l'avoir, mais il faut peut-être faire ceci, il faut peut-être faire cela. Voilà, c'est moins. Il ne s'agit pas de papier et on signe avec son sang. Quoi, hein. Et donc la mémoire n'est pas forcément là. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'en fait, il y a la pousse d'implants. Hein. Des implants qui sont. Il y en a de toutes sortes, mais ça peut être des espèces de mécanique, c'est une espèce de technologie éthérique qui permet la récurrence aussi. Et par exemple, on pourrait voir des phénomènes d'auto-sabotage, comme je pense à eu SE, comme on l'appelle maintenant, que j'ai vu une fois, on a fait une séance, il y aurait tout un travail à faire vraiment pour sortir de là. Parce que la rupture du contrat est une chose, mais les dégâts et le fait de garder ça toute sa vie, en fait, il y a des effets boule de neige, quoi. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à réguler, quoi. Mais l'essentiel est on en reparlera, dans une élévation du niveau vibratoire. Quoi. Voilà. D'accord. Ok, merci. Et donc, SE, par rapport à cette entité, parce que vous le décrivez comme étant le diable, est-ce que vous arrivez à le visualiser pour vous, donc cette forme, comment elle était, comment vous l'avez perçue? Elle était Moi, comment? je l'ai perçue, comme je vous l'ai dit, hein, comme une ombre, debout,
avec une forme humaine, hein, mais debout, enfin, juste enfin, pas les contours, quoi. Il n'y avait rien à l'intérieur de l'ombre, quoi, on va dire. D'accord. Si je peux intervenir, en fait, il y a des gens qui voient des choses, d'autres qui entendent. Toi, tu fais référence, j'ai dit quoi, des odeurs aussi. Hein, il y a nos sens peuvent être des portes de perception, mais finalement, la forme n'est vraiment pas importante. On va D'accord. bien le voir au cours de cette interview, puisqu'on a une forme, on a quelque chose de complètement différent avec l'autre personne qui va témoigner. C'est beaucoup plus la volonté d'une forme d'emprise. Et là, Oui. il avait peur pour sa vie, on peut le comprendre complètement, et cette espèce de terreur qu'il avait de mourir, d'y laisser sa peau, il était prêt à tout. Hein. Et là, mais ce qu'il a vu, il a perçu, peut-être à cause de son milieu, hein, un milieu un peu ecclésiastique, hein, les bonnes sœurs, donc dans une âme d'enfant, le diable, pourquoi pas. Est-ce qu'il a pensé à un diable en tout cas, il a eu l'impression, très certainement, d'avoir quelque chose de surnaturel, qui avait un grand pouvoir, plus fort que lui, et qui pouvait l'aider. Et c'est ça, le piège, il est là. Bah oui. Plus fort, que ce soit dans le sens où ça va nous effrayer, en fait, ça va nous impressionner, dans un sens soit de terreur, de peur, ou dans un autre sens qu'on va voir encore plus pernicieux, plus angélique et tout ça. Mais je ne veux pas spoiler la suite. Ok. Et justement, est-ce que quand cette entité, elle est venue vous voir, Oui. comment vous l'avez perçue quand elle vous parlait? Est-ce qu'elle était dans la bienveillance? Vous avez senti quelque chose comme d'un être humain classique? Parce que forcément, vu Mais que... Oui, non, elle ne m'a pas parlé. Je sais pas, elle m'a pas parlé. Tout est, je reprends le terme, induit, quoi. J'ai, non, c'est moi qui ai fait le pacte. Il y avait d'accord. pas de, elle ne m'a pas parlé, non. Elle était présente et c'est moi, en sa présence, qui ai fait ce pacte. D'accord. Donc, on peut dire en quelque sorte, Roland, c'est qu'on peut supposer que c'était une entité supérieure, qu'elle n'a même pas besoin de parler et de demander quelque chose aux personnes. Les gens, ils le signent d'eux-mêmes, vu qu'ils se sont fait avoir. Donc, c'est peut-être une entité plus élevée que la moyenne, non? Non, pas forcément. Non. Les, en fait, il n'y a rien qui est supérieur à la volonté profonde et intérieure de l'homme. Hein. Rien. Mais bien sûr, ces entités veulent nous le faire croire. Ça, c'est une des grandes clés quoi, à comprendre. Elle n'est pas supérieure en rien du tout. Elle est peut-être même plus, on va dire, on va être un peu méchant, plus minable que d'autres pour s'attaquer à un enfant. Hein. Ouais, On a d'une entité supérieure pour s'attaquer à un enfant. Quoi. Hein, c'est un peu minable. Quoi. Mais par contre, en fait, SE l'a bien dit, c'est une induction. On se retrouve en face d'une espèce de choix. Ah ouais, ouais, choix. Et je meurs, d'un autre côté, je vais avoir la santé. Ah, j'ai le sentiment qu'il faut que je donne quelque chose de précieux, de précieux. C'est peut-être lui qui s'est dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai de plus précieux? Bah, j'ai ma joie de vivre. C'est terrible. Ah, mais en même temps, et il s'est dit, je crois avoir entendu ceux qui disaient, je pensais ne plus l'avoir, donc c'est pas grave, je donne un truc que j'ai déjà plus. Mais non, la joie de vivre, elle était bien sûr toujours là, ou latente en tout cas, c'est pas à ça. ce moment-là. Et vous imaginez ce que c'est que d'offrir sa joie de vivre. Je ne connais pas toute la vie de SE, mais pour l'avoir vu, voilà, on sent que c'est pas un homme heureux et c'est quelqu'un qui porte un poids. Et il a maintenant 60 ans, je crois, il va nous le confirmer. Vous imaginez toute une vie de problématiques, j'imagine, sans joie de vivre. Parce que c'est bien beau le contrat, mais si on veut être pragmatique, on peut poser la question, est-ce que tu pourrais dire que est-ce que tu as eu des moments de joie de vivre, finalement, quand même? Alors, il y a eu des moments de joie, mais joie de vivre, c'est déjà autre chose.
Ouais, il n'a pas la Ouais, joie profonde. dans des moments de divertissement, hein, bien sûr. Hein, oui, oui. Mais voilà, joie de vivre, non. Beaucoup de déceptions amoureuses, d'échecs relationnels, avec ouais, parfois même de la violence verbale ou même physique, enfin bon, des relations compliquées. D'accord. Alors, si tu permets, donc les Je t'en prie. auditeurs pourraient se dire, bah ok, il y a nombre de personnes qui sont dans la situation de SE qui, à leur connaissance, n'ont pas fait de contrat avec le diable. Hein. Mais les choses, c'est pas si simple. Là, on a déniché une source du phénomène. Aller savoir ce qui se passe au niveau des inductions, c'est très subtil. Donc, tu l'as dit bien au début, attention au jugement. Et au jugement facile, je dis oui, bon, ok, moi je suis à l'abri de ce genre de choses. Si dans nos vies, il y a des récurrences, des problèmes récurrents, il y a de fortes chances que derrière, il y ait implantation. Il y a de fortes chances qu'il y ait des problématiques. Quoi. Oui. C'est de l'ordre du rapport avec l'invisible. Pas besoin de signer spécialement un contrat, hein, mais le contrat lui-même, nous permet d'avoir une clé de compréhension parce que c'est un acte qui a été fait, qui a été posé à un moment donné et on en voit les conséquences. Et justement, SE, donc vous avez signé donc ce pacte. Et est-ce que vos parents, quelque temps après, ou peut-être dès la sortie de cet hôpital, est-ce que vos parents, ils ont vu ou senti quelque chose qui avait changé en vous? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Alors oui, ils m'ont parlé ouais, oui, des terreurs nocturnes, hein, des cauchemars, et puis de ce traumatisme-là, des soins, des piqûres, puisqu'on on me ponctionnait le sang tous les jours. Hein. Ok. Et est-ce que vous avez pu, avec votre jeune âge ou peut-être plus tard, poser des mots en expliquant le plus simplement possible à vos parents ce qui vous arrivait ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai gardé ça pour moi. Hein. J'ai pas partagé vraiment avec mon entourage ou ma famille. Hein. J'ai plutôt partagé beaucoup plus tard avec des thérapeutes hein, pour vraiment voilà, pour un peu sortir de mes difficultés hein, de vie. Quoi, hein. D'accord. Et oui, Oui, ce qui m'a surpris, c'est le très jeune âge et le souvenir de ça. Moi, personnellement, je ne me rappelle de rien de cet âge-là, quoi. Et c'est tout à fait surprenant. Et comment tu l'expliques? Que tu te rappelles de ça? Alors, oui, mais moi aussi, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de cette période-là. Mais cette période à l'hôpital, je pense que en fait, ça m'a marqué vraiment beaucoup et j'ai plus d'autres souvenirs encore. Hein. Voilà, donc j'ai voulu m'échapper. Bah, c'était suite à la visite de mes parents. J'étais vraiment très très malheureux quand ils sont partis. Et à ce moment-là, on m'a obligé de manger une soupe. Enfin bon, bref, il y a des détails comme ça qu'on peut pas oublier, ou alors un spectacle de marionnettes pour enfants qui était censé faire rire tout le monde. Et je pense que ça a été aussi un point déclencheur de mon désespoir à ce moment-là, puisque ce spectacle de marionnettes, en fait, ne me faisait pas rire du tout, et ça m'a plutôt eu l'effet inverse. Voilà. Ça m'a encore d'accord. du fait que je ne pouvais pas rire et être joyeux comme les autres, ça m'a encore plongé dans un plus grand désespoir. D'où Voilà, peut-être donc non, l'idée non, de la j'ai joie pas de beaucoup de vivre. souvenirs, mais là, c'était tellement marquant que voilà, ça. Ouais. Donc, ouais, comme disait Roland, d'où la disparition de la joie de vivre.
Et puis, au fur et à mesure, plus vous avancez dans l'âge, et plus ça devient de plus en plus lourd. Et donc, c'est pour ça, justement, on en discutait, que vous avez, comme Roland dit, expliqué, vous enlevez une partie de la chose, mais après, c'est tout l'effet du boule de neige qui vient à la suite. Et c'est vrai que ça peut paraître compliqué, parce que c'est vrai, comme Roland, tu l'as dit, annuler un pack, c'est très facile, mais c'est le reste qui est derrière qui est plus Oui. long, parce que le monsieur, Ah quand ouais. avec son explication depuis l'âge de 3 ans, et là il en a 60, eh ben, il faut enlever petit à petit tous les petits soucis qu'il a eus pour essayer de retrouver une vie plus simple, mieux. Oui, Oui, non, pas forcément, pas forcément. Il ne s'agit pas de, voilà. C'est vrai que c'est vraiment particulier avoir une problématique de ce type aussi jeune et qui a été portée tout le long d'une vie jusqu'à 60 ans. Mais ça ne veut pas dire. C'est vrai que le contrat, c'est relativement aisé de le briser. Ces effets, voilà, il y a des effets là qui sont inscrits dans dévastateur. la vie. Ben oui, parce que sur cette base-là, il y a des effets d'auto-sabotage, il y a des choses, par exemple, où il y a tas de petits phénomènes. Mais il est tout à fait possible quand même, parce que la racine est coupée, de s'élever par paliers, Oui, sans passer par l'analyse de chacun des éléments, quoi. Et il c'est n'y a pas ça. d'âge pour ça, quoi, hein. Il y a tout à fait de l'espoir, tout à fait possible, et c'est faisable, quoi. Mais il faut restaurer la confiance en soi, la force intérieure, et voilà. Mais à C'est ça. partir de là, on peut s'en sortir, quoi, hein. Ok. Alors, à partir de quel âge et à partir de quand vous avez pris conscience justement que, bah non, c'est bon, je dis stop, j'annule mon contrat. Alors, j'ai commencé un développement personnel vers l'âge de 42, donc voilà, dans les années après, pendant oui, peut-être à 43 ou 44, je ne me souviens plus exactement du premier travail que j'ai fait par rapport à ça. Donc, on va dire la quarantaine. D'accord. Et est-ce que, justement, quand vous avez commencé à faire un travail personnel, euh, je suppose que ça vous a fait quand même du bien, vous avez eu quelques améliorations, ou vous avez trouvé que ça stagnait, ça restait dans le même niveau? Eh ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça stagne, voire que même que ça régresse. Alors, ça progresse, hein, il y a de la progression, et puis d'un seul coup, il y a des rechutes très très fortes qui me font un peu douter de tout ça, quoi, en fait, D'accord. du chemin parcouru, etc., quoi. Mm. Oui, Roland? Oui, qu'il y ait pas de confusion, si je comprends bien, depuis l'âge de 40 ans, tu fais des démarches, tu es dans des processus, hein, de Oui. développement personnel, mais à aucun moment, jusqu'à ce qu'on se soit rencontrés, ou dis-moi si je me trompe, tu as travaillé, tu as pris conscience de l'importance de ce contrat, à l'âge de 3 ans et demi, ou bien? Tu avais Alors, tu as disons que ça m'est revenu hein, au moment de commencer à faire des démarches. Ouais, ouais. Et j'ai fait déjà plusieurs séances là-dessus avec différentes personnes. D'accord. Mais je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé dans ces séances-là, parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de mémoire. Enfin, voilà, j'ai des soucis. Donc, ouais, au niveau du fonctionnement du cérébral, quoi, on va dire. Un Et problème de justement, mémoire, d'organisation, d'orientation, enfin voilà, voilà, j'ai un antidépresseur aussi. et justement, le jour quand vous avez décidé d'arrêter ce contrat, est-ce que Oui. cette entité, ou peut-être une autre entité, est venue justement pour vous empêcher, ou
essayé de tout faire pour que vous ne preniez pas cette décision? Ou ça s'est fait le plus simplement possible? Alors la décision la plus, je dirais, la plus ferme, hein, là où j'avais peut-être un pouvoir, c'était avec Roland. Les autres, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais la dernière décision, je l'ai faite avec Roland. Je suppose que la plupart. Non, il n'y a jamais eu de retour de l'entité, hein, jamais. Enfin, en D'accord. tout cas, de manière consciente ou voilà. Non, La plupart des thérapeutes ne prennent pas, n'ont pas pris conscience de l'existence réelle, hein, de ce monde des entités. Donc ils vont, la plupart du temps, je ne sais pas si c'était le cas, traiter le problème comme un accident psychologique, Oui, voilà. Et donc il y aura pas cette notion de prendre le problème au collet en quelque sorte, hein, il faut une force de volonté, faut un travail. On l'a fait ensemble, et ça a été une volonté de reprendre le contrôle sur sa vie, vraiment puissant. Et c'est ça ce qui est important. Et il y a aussi quelque chose qui est au niveau des contrats, qui est très intéressant, c'est que là, un contrat qui est fait avec une jeune personne, il n'y a pas, c'est indigne dans le sens où il n'y a pas la conscience, n'est-ce pas, adulte, il n'y a pas une conscience capable de pouvoir juger, de dire non en toute connaissance, ou non, oui, en toute connaissance de cause. Et il n'y a pas de témoin, il n'y a pas le témoin de la conscience. Et donc, un contrat de cette importance sans témoin est caduc. Hein. Parce que voilà, on est presque dans le domaine de la négociation avec l'invisible dans certains cas. Hein. Et que ces contrats sont caducs et il n'y a vraiment aucun problème, peut y avoir aucune résistance dans le fait de les annuler, quoi. d'accord. Et justement, SE, je suppose qu'actuellement, vous commencez à être de mieux en mieux. En termes que la preuve, c'est que vous avez déjà pris conscience de tout ça, et puis surtout, vous avez eu le courage de venir témoigner, donc c'est déjà quelque chose de très fort. Donc je pense que vous êtes, même si vous pensez que vous êtes encore fragile, mais vous avez oui. votre fort intérieur vous pousse, et puis vous avez eu le courage, et moi, avec le travail de Roland qui fait avec vous, et je pense que ça ira de mieux en mieux. Et j'espère la prochaine fois qu'on se reverra, vous aurez la joie de vivre, parce que c'est vrai que c'est important. Et donc, je pense que vous êtes sur le bon chemin, parce que déjà de témoigner, c'est vrai que c'est pas facile. Et donc là, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Merci. Et j'ai juste une dernière question. S'il y a des parents qui nous écoutent dans cette émission, quels conseils justement vous leur donnerez par rapport à ce que vous avez vécu? Si vous avez des conseils, vous leur direz quoi? Ah que leurs enfants surtout ne fassent pas de pacte avec des entités de l'invisible, enfin de l'invisible. Quand on est enfant, en fait, c'est pas vraiment invisible, mais on le voit pas comme des entités invisibles. Mais non, pas de pacte, pas de pacte, pas jamais de pacte. Et si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, écoutez peut-être les témoignages d'enfants ou d'adolescents qui parlent de ces choses-là, parce que ça existe vraiment. Ouais. Ok. Donc, non, surtout pas conclure de pacte en offrant quelque chose de soi-même pour quelque raison que ça soit. Yes. Roland, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à SE? Ben, je suis d'accord avec ce que tu dis. La SE
il veut s'en sortir, il veut s'en sortir. Il y en a marre. Et le fait de témoigner, qui demande beaucoup de courage, et vraiment, moi, je le remercie, on le remercie, parce que c'est quelque chose de très important que le monde a besoin d'entendre. Et même si là, on pose juste une petite pierre, et ben voilà, on la pose, cette pierre. Et que cette force qui te pousse, Serge, à aller dans le sens de la lumière, dans le sens c'est aussi la lumière de l'intelligence et la lumière du dévoilement. On ose dire les choses, on ose analyser au-delà des tabous, au-delà des superstitions, au-delà de tout ça, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et il t'est arrivé quelque chose de terrible, tu as apporté le poids, mais il n'est vraiment pas trop tard pour se redresser, et tu en as tout à fait les capacités. Cette force qui te permet de témoigner aujourd'hui, elle est là, quoi. Elle est là, et c'est du courage, c'est une force de vivre, en tout cas, une force de témoigner et d'être utile au monde. Donc tu es loin d'être perdu. Tu es loin d'être Oui. perdu. Non, puis Merci. c'est super important parce que pour pouvoir avancer et d'espérer de vivre une vie mieux, et je pense que vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas d'âge pour ça. Même à 90 ans, il n'y a pas d'âge. Et là, moi, vous êtes, c'est pour ça, même on l'entend dans votre voix, vous êtes encore vous êtes encore un peu fragile, ce qui est normal avec tout ce que vous avez vécu, ce qui me paraît normal. Mais vous avez quand même cette force, cette petite lumière à l'intérieur de vous. Et cette lumière, il faut la garder en bien-être, en amour, et elle va grandir de plus en plus. Et puis, à un moment donné, vous voyez le petit bourgeon qui s'allume, à un moment donné, ça va être une belle fleur. Et vous êtes sur le bon chemin. Très bien, ça fait plaisir à entendre. Ça me donne le sourire. Vous voyez, vous êtes sur le bon chemin, comme je vous le dis. Ok, merci beaucoup, SE. Donc, maintenant, on va recevoir une deuxième personne. Je vous dis à très bientôt. Puis, n'hésitez pas, si avec Roland, la prochaine fois, quand vous irez encore un petit peu mieux, de revenir sur la chaîne pour nous témoigner comment vous vous portez et autres. Ça nous fera plaisir. Très bien. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Alors, c'est Tessane. Tessane. Comment allez-vous? Ça va. On va dire que ça va. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé et comment ça s'est passé et à partir de quel âge? Alors, pour moi, ça a été... j'avais 7 ans. À peu près 7 ans. Pardon, on n'entend pas. On ne vous entend pas très bien, il faudrait que vous vous rapprochiez. J'avais 7 ans. Vous m'entendez là? Très bien. Oui. Ouais. J'avais à peu près 7 ans et donc ça s'est passé, j'étais au lit, c'était dans ma chambre, toujours le soir avant de m'endormir. Une voix, moi c'était une voix que j'ai entendue et qui venait me dire tu dois choisir un organe, qui va dysfonctionner dans ta vie. Je comprenais pas et on m'a dit, cette voix me disait c'est normal, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc je viens voir tout le monde quand il est enfant et je lui demande de choisir un organe qui va dysfonctionner. Tu as le choix de cet organe-là. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Tu as le temps de réflexion, enfin un temps en partie, je ne sais plus. Donc j'ai réfléchi. Et puis il est venu, la voix je l'ai entendue 2-3 fois en me disant alors. Je dis je ne sais pas. Bon, tu as encore un peu de temps, réfléchis. Et moi j'ai cru que c'était Dieu. Puisqu'il s'agissait de tout le monde et que c'était la vie qui était faite comme ça, qu'on venait sur Terre et que on devait avoir un organe qui dysfonctionne, puisqu'à un moment, voilà, pour payer quelque chose peut-être, un karma ou je ne sais pas. Et donc j'ai mis du temps, j'ai cherché un peu, j'avais du haut de mes 7 ans,
Je n'avais pas beaucoup de connaissances physiologiques et autres. Donc, j'ai cherché un peu et j'ai choisi le foie. Un jour, alors la voix venait de plus en plus pressante, les jours passant. Bon, alors maintenant, il faut décider. Bon, maintenant, là, il faut choisir, quoi. Et donc, j'ai lâché ça. Et la voix s'est tue. Et j'en ai pas parlé à personne autour de moi parce qu'il était question aussi que, voilà, ça arrivait à tout le monde. Et j'avais pas à en parler à mes parents. C'était entre lui et moi, comme c'est entre lui et chacun. C'est Dieu. Donc, c'était comme ça. Donc, mes parents avaient vécu ça, semble-t-il, paraît-il. Donc, j'ai pas cette phrase, enfin, ce truc m'est venu en entendant SO tout à l'heure. Alors, pour moi, l'idée, c'était que j'avais pas signé de pacte, parce que moi, j'ai rien demandé. Je veux dire, j'étais là, j'allais très bien, enfin, à peu près, dans une famille un peu particulière, mais bon, voilà. Et après, on venait me solliciter pour donner une part de moi sans que j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé. J'ai pas souvenir à ce moment-là d'avoir eu un problème particulier, d'avoir dit je veux que ça se règle, comment je peux faire pour que ça se règle. J'ai eu des relations. Alors, après, voilà, ma difficulté d'aujourd'hui et de l'époque déjà, c'est que j'ai pris conscience que peut-être ce n'était pas Dieu. On va dire, c'est pas si vieux, ça. C'est pas si vieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en ai parlé à une personne, sans en parler, c'est-à-dire j'avais dit simplement, oui, un jour, quand j'étais enfant, j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'il fallait donner un organe. Et la personne a ri. Et j'ai dit, c'était Dieu qui venait me le demander. Et la personne a ri en me disant, c'est impossible que ce soit Dieu. Dieu ne demanderait pas ça. Et alors là, je me suis dit, mais probablement raison. D'abord, j'ai mis un voile, et puis les mois passant, je me suis dit, elle a probablement raison. Et alors, me sont revenues toutes les fois où j'ai eu comme ça, soit des visions, soit des mots dans ma tête. On va prendre pour une cinglée, hein, j'entends des voix. Je ne suis pas Jeanne d'Arc. Et donc, il y a eu plusieurs choses. Donc, la maladie du foie s'est avérée. Alors, en quelle année je l'ai su? Mon fils venait de naître dans les années 2000, à peu près. 95-2000. J'ai su, donc j'avais des problèmes de santé qui arrivaient, et j'ai su qu'effectivement, mon foie était malade, gravement malade. J'ai eu aussi beaucoup de chocs familiaux, environnementaux, en plus des chocs de santé. Donc j'ai fait ensuite 2 burn-out. Le foie était parti à la ramasse et puis la vie professionnelle partait aussi à volo depuis les années 2000. Après, hein, ça c'est une histoire de management, donc c'est autre chose, mais en fait ça se superpose. Et le début dans la maladie démarre, on va dire, en 2005. Et en 2013, je suis laissée pour morte par les hôpitaux de la grande ville où j'habitais à l'époque. Et là, j'ai rencontré un vrai médecin et j'ai réussi à faire, en dilettante, une formation de naturopathie avec médecins et pharmaciens. Ce qui fait que je suis debout pour vous parler aujourd'hui. D'accord. Voilà, parce que sinon, je suis debout avec des hauts et des bas. Et justement, cette entité, quand elle s'est manifestée à vous, est-ce qu'elle venait, c'était souvent le soir ou elle n'avait pas du tout d'heure, c'était toute la journée? C'était le plus souvent, quand la discussion était sérieuse, c'était le soir. Mais quand il se rappelait à moi, ça pouvait être en journée. Oh, n'oublie pas. Tu dois dire ton organe, tu dois prendre la décision. Ça pouvait être la journée. Mais les discussions, les échanges, c'était le soir et c'était au lit dans ma chambre, toujours. J'ai vu ensuite un personnage, moi, c'était pas une ombre, c'était un personnage très humain qui venait me voir. Donc, après le choix, ça s'est passé dans les 2 années suivantes. Un personnage qui se posait à côté de mon lit, un homme grand qui ne bougeait pas. En fait, il était au bord du lit et il me regardait. Et moi-même, physiquement, j'étais réveillée, je le voyais, j'étais réveillée, mais j'étais tétanisée. Mon corps ne pouvait plus bouger.
à la limite de la respiration limite aussi. Comme si mon corps était endormi, mais pas moi. J'ai du mal à expliquer ça. Et donc, je voyais ce personnage et ça a duré très longtemps. Vraiment très longtemps. C'était pas tous les soirs. C'était régulier, mais c'était pas tous les soirs et ça a duré très longtemps. Et ensuite, je voyais aussi beaucoup de personnages. Là, je ne voyais que les visages, les têtes, qui se baladaient dans ma chambre et qui, pareil, me laissaient en sensation de tétanie physique. Alors que j'étais réveillée, je peux vous garantir, je ne dormais pas, quoi. Je suis sûre de ça, je ne dormais pas. Et c'était là pour m'inquiéter. Moi, je le sentais comme une surveillance, comme pour me faire peur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les résidus de tout ça, outre les problèmes physiques, qui sont en fait des problèmes, là, je remarque, qui affectent beaucoup mes médias énergétiques, c'est toujours par des peurs paniques et des angoisses phénoménales. J'ai l'impression de subir des attaques. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'arrive à le régler, je le gère parce qu'il n'y a aucune raison. Je peux regarder toutes les raisons dans ma vie. Qu'est-ce qui peut faire que j'ai peur? Qu'est-ce qui peut faire que j'ai une angoisse? Et à certains moments, il peut y avoir, mais il y a des moments où il n'y a rien du tout. Et là, c'est une attaque. Je sens que c'est une attaque, ça se passe au niveau plexus, et c'est vraiment une attaque. Et des fois, c'est au bord du suicide, quoi, tellement c'est très, très fort. D'accord. Ok. Et justement, à partir de quel moment vous avez pris conscience que, en fin de compte, vous êtes fait berner, quoi? Alors, il y a eu cette personne à qui j'avais dit ça et qui m'a dit, oh, ça ne peut pas être Dieu. Et puis, au fur et à mesure, parce que les choses. Moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais plus du point de vue santé, mais aussi, voilà, j'ai vu différents thérapeutes, beaucoup, parce que voilà, je cherchais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, pourquoi ça ne va pas, pourquoi autant de choses qui tombent comme ça, qui sont très négatives et qui m'impactent, beaucoup de chocs, choc sur choc. Je suis en stress post-traumatique, là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, enfin, c'est ce que dit la médecine classique. Et c'est au fur et à mesure, et à force de regarder, d'écouter, de regarder des choses. Alors, le New Age, moi, je m'en méfie comme de la peste. Ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite, presque tout de suite compris. Je le repère à 10 000 et je suis très méfiante avec ça. Donc, je pense que par là, on n'arrive pas à me. Je crois. Évidemment, on n'est jamais sûr de rien vraiment, puisque tout ça, c'est tellement pervers, en fait. Je pense que je le vois venir, là, de ce point de vue-là. Et c'est donc au fur et à mesure, et en tombant sur des vidéos, en tombant sur certaines choses, en écoutant des choses, je me suis dit, il y a un truc. Et j'ai pensé beaucoup aux implants. Et ça fait par contre déjà bien une bonne dizaine d'années, où j'ai même fait 6 implantations anti-implants, enfin, pour essayer de me dégager de certains trucs. Et je me pose la question du plexus, puisque c'est vraiment là, chez moi, que ça se passe. Et ça, je suis quasiment persuadée, en fait. J'ai pas de preuves, mais je sens qu'il pourrait y avoir ça. Il pourrait y avoir une marque, en fait. Je sens comme une marque à l'intérieur du corps. Donc, ça fait sur les 15 dernières années, depuis la maladie. Alors, c'est ce que je disais à monsieur, je crois que c'était à monsieur Perret, oui, que j'en parlais. C'est à partir de 2013, donc on me laisse pour morte en 2013. En 2014, la voix revient. La voix revient. Oh, il y a un bug. La voix revient. Toujours Dieu. Mais alors là, c'était plutôt positif. Alors, vous me direz. Mais et elle me dit, il faut savoir que quand je suis tombée malade aussi, j'ai dit, juste avant de tomber malade, ma vie allait bien. Je trouvais que ma vie allait bien. J'avais un travail, j'avais un logement, j'avais un enfant qui allait bien. Et donc, à un moment donné, cette voix était là et elle me disait, tu devrais, c'était Dieu, hein, donc elle me disait, tu devrais plus être près de moi, plus prier, plus tout ça. Et je lui ai dit, maintenant j'en ai marre, laisse-moi tranquille, tout va bien.
l'enfant, le boulot, la maison, etc. Tout va bien, fous-moi la paix. Et là, terminé. Je n'ai plus rien entendu. Et cette voix revient en 2014, donc 2013, on me laisse pour mort, 2014. Et elle me dit, j'étais couchée en train de crever, vraiment. Je ne pouvais plus marcher, hein, mes organes étaient en partie à l'arrêt. Je ne marchais plus, j'ai dû tout réapprendre en fait, à remanger, à remarcher, à repenser, tout, j'étais morte. Et elle me dit, alors, tu vois, je t'avais dit ce qu'il fallait faire, tu n'as pas fait, et regarde dans quel état tu es aujourd'hui. Et là, j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps, et là, j'ai dit, bah oui, je me rends compte qu'effectivement, j'ai merdé. Est-ce que c'était Dieu, est-ce que c'était pas Dieu? Je suis incapable de vous le dire. Aujourd'hui, je suis incapable de dire, et donc de prendre des décisions, certaines fois, sur des choses, parce que je ne sais pas reconnaître ce qui vient de moi ou d'un réel divin que d'une entité. Et c'est toute la problématique aujourd'hui pour essayer de sortir de ça et continuer d'avancer, point de vue énergétique aussi. Alors, j'ai vu un thérapeute il n'y a pas longtemps qui m'a dit que point de vue énergétique, c'était très fort chez moi. Par contre, ce sont les angoisses, les peurs paniques, tout ce qui est émotionnel, qui me bousille, quoi, qui affaiblissent tous mes méridiens. Et c'est comme ça que j'ai des organes qui se mettent à dysfonctionner. Alors, le foie va mieux, parce que j'y ai beaucoup travaillé, énormément même. Donc, il va mieux. Mais j'ai l'impression que peut-être ça ne plaît pas. Enfin, il y a une sensation comme ça il faut qu'autre chose s'allume. Mais ça, c'est une sensation. Pas, on ne m'a rien dit. Donc voilà, en gros, si je peux vous dire ça. Oui, je vous ai parlé à peu près. Je m'étais noté. Et donc des sentiments à des moments donnés que les choses vont mieux parce que je gère, et des rechutes régulières qui se traduisent par donc des peurs paniques et des angoisses à crever, quoi. D'accord. Ok. Et justement, quand vous avez commencé à rencontrer des thérapeutes dans cette période, quand vous les avez rencontrés, et que vous vous sentez au fur et à mesure, après, ça, vous allez mieux, ou comment ça s'est passé, cette situation, cette étape-là pour vous? Il y avait des fois, alors pas toujours, il y a eu parfois un peu de mieux, plus particulièrement dans les thérapies physiques, drainage lymphatique, des choses comme ça, qui sont très terre à terre, très physiques. Là, ça m'aidait, je pense, effectivement, parce que ça remettait en circulation un peu les choses physiques du corps, mais ça ne... sur le moment, donc du coup, ça pouvait baisser les tensions d'angoisse et ce genre de choses. Mais chaque fois, au bout d'un moment, ça rechute, quoi. Chaque fois, ça revient. Hein. Ça revient. D'accord. Ok. Cette entité-là, actuellement, depuis, elle revient encore, ou c'est terminé? Alors maintenant, quand j'ai des grosses poussées d'angoisse, je lui dis dégage. Alors, elle ne me parle pas, mais je sens une présence. Et je lui dis dégage. Et ça marche, d'ailleurs je le dis là, vous voyez, parce que je suis en angoisse là depuis que je vous parle. C'est revenu, ça me prend. Je ne l'étais pas avant. Alors est-ce que c'est l'attente ou je ne sais pas, puis je suis un peu flippée à cause de la vidéo. Je ne sais pas. Mais là je la sens, et quand je dis dégage, je sens tout de suite que ça descend. D'accord. Vous m'avez vu tout à l'heure taper les mouches. J'ai une sensation, alors ça c'est qu'une sensation, c'est peut-être une vue de l'esprit, que parfois elles sont dans ces bestioles-là. Quand je tape une mouche qui est particulièrement curieuse et énorme, qui ne ressemble pas aux autres mouches, je me dis dégage. Et ça marche parce que ça baisse, enfin je pense que ça marche parce que ça baisse la force de l'angoisse. Mais il faut faire tout le temps, quoi. C'est un truc à remettre sur les chevaux toutes les heures, quoi, quasi. Enfin, c'était tout le temps. Il faut que Est-ce que notre présence de moi et de Roland vous fait du bien? Ce que j'ai entendu tout à l'heure, et puis quand j'ai discuté avec Monsieur Perry, oui, il y a quelque chose. Alors après, vous avez vu, on a eu du mal à se connecter par mail.
Là, le coût de mon compte a disparu. Bon, à un moment donné, je me dis, bon, si tu es là, dégage, quoi, hein, parce que là, tu commences vraiment à nous gonfler. Et ben, maintenant, je fais comme ça, tout en ayant l'impression que peut-être je parle à personne et que je suis complètement cinglée. Il ne faudrait pas que quelqu'un m'entende dans ces moments-là. Bon, je parle aussi beaucoup aux animaux, aux arbres et tout. Ça aussi, je pense qu'on doit me prendre pour une folle aussi, mais ça m'aide aussi beaucoup, énormément même. Et oui, ça, je sais pas, en fait. Je vais dire oui, parce que enfin, je peux parler de ça à quelqu'un. C'est ça. Il va peut-être pas me dire, mais ça va pas la tête, tu devrais aller te faire soigner. Et oui, ouais, c'est ça. C'est enfin, je trouve quelqu'un qui est d'accord de dire ça existe. Ça existe. Tu as pu être prise enfant. Tu t'es fait feinter, quoi. Je me suis fait à l'insu de mon plein gré, contre ma volonté, embarquée dans un truc dont je n'avais absolument pas conscience et connaissance à cette période de ma vie. Et comme disait M. Perret tout à l'heure, et j'ai noté, sans conscience des choses, contrat est caduc. Donc, c'est ce que je dis quand je dis dégage, c'est caduc, tu n'as rien à faire ici, va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Je ne souhaite pas du mal aux gens ailleurs, mais tu as sûrement mieux à faire ailleurs. Ici, il n'y a rien à faire. Voilà, il n'y a rien pour toi. Alors après, j'ai vu des maisons qui étaient une maison où il y a eu aussi des choses qui sont passées. Et alors, est-ce qu'après, il y a des liens aussi là, je ne sais pas. Mais c'est vrai que votre témoignage, il est très fort et surtout ce qui est le plus important, et je pense que c'est ça, c'est que vous vous retrouvez devant des personnes on n'est pas là pour vous juger. Ça ira de mieux en mieux parce que déjà, vous avez fait déjà un grand pas d'en parler. Et puis en plus, on peut vous voir à travers les écrans. C'est que déjà, vous avez fait un grand travail. Et puis, c'est bien. Et aujourd'hui, votre foi, comment il se trouve aujourd'hui? Comment va votre foi? Ma foi. Mon foie ou ma foi? Oui, votre foi. Lequel? Votre foi. Mon foie. Il va mieux. Il va mieux. Il est a priori guéri. Après, on n'est pas à l'abri de rechute. D'accord. Eh bien, c'est bien. Bravo. Guéri, oui. J'ai d'autres choses à guérir parce que le burn-out m'a laissé pour morte. Hein. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans mon corps qui m'ont beaucoup abîmé. Hein. J'ai vieilli plus vite que la majeure partie des gens, etc. Il me reste un stress post-traumatique très fort qui continue d'abîmer, quand il est là, continue de gréver mes organes, autres que le foie, du coup, enfin aussi le foie probablement. Mais bon, je suis debout, je marche, je suis en vie, et c'est pour ça que j'ai accepté l'image. C'est parce que c'est pour dire, comme je lui dis ta gueule, je leur dis ta gueule, parce que pour finir, ils sont probablement plusieurs. Je dis regarde-moi bien, c'est ta gueule, c'est moi qui te le dis, et ici sera terminé. Plus jamais. Donc ça, j'oublierai pas. Si je reviens, je te jure que tu m'auras pas. Et j'aurais envie de dire ça aux parents. Prenez conscience que cette chose existe. Parlez à vos enfants. Si tu entends une voix, si tu sens une odeur, si tu vois un truc qui est bizarre, si c'est pas normal, viens me le dire. Moi, parent, viens me le dire. On va en parler. Et pour que tu sois dégagé de ça. Et c'est ça que j'aurais voulu trouver chez mes parents, je ne l'ai pas trouvé sur beaucoup de choses. Mais si quelqu'un m'avait dit à l'époque, t'entends un truc, t'entends une voix, n'écoute pas, c'est de la merde. Tu n'écoutes pas. Si on m'avait dit ça, j'aurais tout de suite dit dégage. Mais moi, j'ai cru que c'était Dieu. Et on m'a dit aussi, Dieu te parle, Dieu est là, le Saint-Esprit, papa. Et donc, je ne sais plus. Parfois, j'avoue que parfois, je ne sais pas. Quand cette histoire, je vous ai raconté en 2014, quand on me dit, ah, tu es en train de mourir, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, et regarde dans quel état tu es aujourd'hui. Et là, j'ai dû reconnaître que mon état de santé est aussi, pas seulement l'effet du Saint-Esprit ou du mauvais esprit, mais c'est aussi un peu de ma responsabilité. Hein. Voilà, j'ai mal mangé, je me suis fait avoir dans des stress, dans un management complètement pourri. Voilà, il a fallu que je me dégage aussi de cette réalité. Mais est-ce que c'était Dieu ou pas? Aujourd'hui, j'ai une guérison, on va dire, à 75%.
de mon corps, parce que j'y ai travaillé, mais parce que aussi j'ai entendu des choses et j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que j'ai arrêté de mal manger, j'ai quitté ce boulot de merde, j'y retournerai pas d'ailleurs. Voilà, j'y retournerai pas. J'ai décidé que la vie c'était autre chose. Maintenant, tant pis pour ce qu'il en reste, vu ce qui se passe, mais ça sera comme ça, pas autrement. Donc, donc des fois, je sais pas, et quand je prie, parce que des fois je veux prier, ou j'aime beaucoup les animaux par exemple, je suis très proche d'eux, et des éléments, la terre, le feu, le ciel. Et quand je prie pour ça, pour finir, qui est-ce que je prie? Des fois, je me demande. Alors, je vais chercher Dieu très, très haut maintenant, encore plus haut depuis que j'ai parlé avec M. Perret. C'est-à-dire que je me dis, il y a un bas astral, puis de toute façon, il devient visible, et je me dis, ça se passe au-dessus. Donc, il faut que j'aille encore au-dessus. Donc, c'est très, très dur. Je ne suis pas sûre d'y arriver. J'essaye, et j'essaye de prier là, au-dessus, du dessus, du dessus. Mais je ne suis pas sûre que j'y arrive. Je ne suis pas sûre que je m'adresse à Dieu. Pour finir, je m'adresse peut-être encore à une de ces entités de merde qui se frotte les mains en se disant ah, elle n'a pas passé le bon niveau et c'est à moi qu'elle cause. Donc, voilà. Écoutez vos ressentis, ce que votre corps vous dit à l'intérieur, et vous trouverez la solution. Ça, c'est difficile parce que je vous dis, je suis prise par des fois des peurs, paniques et des angoisses qui m'empêchent même de prendre des décisions ou d'avoir ce fameux lien quand tout le monde parle là en ce moment comment on dit, d'intuition. Ben c'est très difficile. Je suis infoutue de prendre j'ai une décision grave à prendre en ce moment, pourtant. Je n'arrive pas à la prendre parce que je ne peux pas écouter la joie ou l'inverse dans mon corps pour répondre à cette question, parce que ça vient me prendre au niveau du plexus, me tordre et m'empêcher de décider, m'empêcher de trouver. Et c'est ça mon souci. Oui, Roland. Oui. Vous avez vraiment dit beaucoup de choses. Vraiment merci, un énorme merci pour ce témoignage qui est vraiment fondamental, et le conseil de la communication des parents avec les enfants, ce sera de toute façon le mot de la fin Oui. Alors, là, vous avez bien dit, oui, cette histoire de choix, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'écoute. Là, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Ce qui est intéressant, bon, il y a l'histoire du début avec le contrat, avec une entité qui se prononce pas vraiment, mais qui se laisse passer pour un être bénéfique, et puis c'est normal, c'est sain, voilà. Hein, on voit l'embrouille. Ce qui est intéressant, c'est la suite, quand l'entité revient, hein, quelques années plus tard. Et si j'ai bien compris, vous aviez coupé avec votre foi, hein, la foi religieuse, la foi en Dieu, hein, et il y a des choses qui sont mal passées. Et donc l'entité revient et dit, tu as vu, tu m'as rejeté, tu ne crois plus en moi, regarde ce qui t'arrive. C'est un peu ça, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça. Il faut réaliser et imaginer un Dieu bienveillant qui vienne chercher quelqu'un et dit, t'as vu dans quelle merde je t'ai mis parce que tu n'as pas cru en moi, parce que tu m'as pas admiré, parce que tu t'es pas mis à genoux devant moi et tu m'as donné tes prières, je te fous dans la merde. Magnifique, hein, le Dieu d'amour, quoi. Donc, je pense que déjà, quand il y a une intrusion, quand il y a quelque chose qui vient vers vous, méfiez-vous. Ça, je parle à tous les autres. Si quelque chose de l'invisible vient vers vous, attention. Les énergies ou les éléments vraiment les positifs ne s'imposent pas et ne s'imposeront jamais à votre conscience. C'est à nous de nous élever et de changer, parce que c'est une question de fréquence. Ils ne descendent pas dans cette fréquence. Et vous avez tout à fait raison, Tessan, de se dire il y a tout ce monde intermédiaire, ce monde d'interférence, et il faudrait toucher ce que j'appelle le troisième monde, le monde spirituel, on pourrait dire vraiment le monde divin. Mais comment faire? En tout cas, je suis persuadé que la prière, écoutez-moi bien, la prière en aucun cas n'est une bonne chose. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous priez? Vous vous dites, voilà, je suis petit,
je suis faible, j'ai besoin d'aide. Alors qu'en fait, votre foi, vous l'avez guéri, soigné par vos efforts. Les choses que vous avez réglées dans votre vie, vous les avez faites avec le pragmatisme, avec votre conscience individuelle, avec votre intellect, votre bon sens. Il n'y a pas, en fait, ce qu'il faut, c'est retrouver sa royauté. Il n'y a aucun être qui est plus grand que nous, auquel il faut plier un genou devant lui ou avoir peur. Hein. Là, c'est formidable parce que nous avons deux témoignages, un par la terreur et l'autre par un côté insidieux, je suis une énergie divine. Voilà. C'est ça. C'est quand ça, dans votre vie, Cézanne, il y avait d'abord quelque chose d'assez, allez, je t'offre, donne-moi. En fait, et vous a laissé choisir. Hein. Et là est le contrat, je choisis de donner le foie. Mais en grandissant, hein, en devenant adulte, on se rend compte que ça ne tient pas. Oui. J'avais choisi le foie parce que, du haut de mes 7 ans, une petite connaissance, j'avais un peu fouillé, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, hein, dans des livres et machins, et j'avais vu que le foie pouvait se régénérer. Oui. On essaye de s'arranger. Hein. C'est comme pour la joie de vivre. Hein. Ils se disaient, bon, plus tard, je trouverai comment c'est de la négociation. Quoi. Ouais, là, on est dans la pub de contrat. Quoi. Seulement, il y a les petites lignes en bas. Ouais. Donc, l'attitude que vous avez de dire stop, c'est excellent. Stop, ouais. je suis adulte, je suis un être humain. Mais il faut prendre conscience aussi. Ben oui. Mais ce qu'il faut éliminer, il faudrait un moyen, c'est d'éliminer les peurs. Parce que les peurs, c'est des points de faiblesse avec lesquels l'emprise peut de nouveau se faire. Donc, il y a, là, moi, je ne connais pas d'autre solution qu'un travail de fond pour maîtriser sa fréquence personnelle. C'est un travail, c'est le travail que je propose, il y en a certainement d'autres qui le proposent aussi, mais c'est élever sa fréquence. Parce que les intentions non plus ne suffisent pas. Il y a des gens, encore hier, j'ai entendu, on m'a dit, voilà, que j'invoque j'invoque l'archange Michael en toute bonne foi, en toute ferveur, donc c'est bon, je m'adresse à la bonne personne, puisque j'ai mis la bonne adresse sur la lettre. Ah ben non, l'intention ne suffit pas, c'est la fréquence, c'est-à-dire l'état d'être dans lequel on est lorsqu'on formule une demande ou lorsqu'on on est en relation avec cet autre monde. Oui. Mais du coup, est-ce que Dieu existe alors? Est-ce qu'on peut quand même s'adresser à lui ou non? Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais ce que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'un Dieu qui est peut-être imaginaire. Le monde divin, ce n'est pas forcément un Dieu qui l'a appris. Ce n'est pas forcément une conscience bienveillante qui s'occupe de nous. Vous savez, on se réveille en ce moment de cette notion d'état bienveillant. Hein? Parce qu'on se rend compte que l'état n'est pas si bienveillant que ça. Il a ses intérêts et nous, on fait comme on peut. Eh bien, croire en une bienveillance absolue qui est là, qui nous accompagne partout, tout le temps, et qui va faire que tout se passe bien, il faut qu'on se réveille. C'est avec notre bon sens, il faut avoir les pieds bien sur terre, nous sommes des êtres, il faut retrouver sa liberté et abandonner la crainte. Votre destin dépend de vous et de personne d'autre. Vous n'avez même pas besoin de la prière. Je sais que ça va perturber énormément. Oui, bah oui. Et la prière, c'est un état de dépendance et un état de petitesse. On peut parler d'humilité, ok, on peut parler de belles choses, mais il s'agit d'être... nous sommes des êtres intérieurement, nous sommes des êtres vivants, libres, autonomes, et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Le monde invisible, il y a une interférence avec le vrai monde, et si on se débarrasse de ces influences néfastes, si on fait un peu de la place, si on décapsule un petit peu le gros brouillard qu'ils mettent autour de nous, ce monde spirituel se dévoile, mais en nous, à l'intérieur. La prière, c'est encore demander dehors. C'est encore demander dehors. C'est encore donner son pouvoir à quelque chose, à quelqu'un d'autre. Puis même, tu vois, quand vous parlez de fréquence et de vibration, c'est la même chose. Fréquence et vibration, on peut penser que c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pour donner la différence entre l'intention.
Certains pensent que l'intention suffit, mais c'est pas suffisant. L'intention, elle va être sur le plan émotionnel, le plan mental. La fréquence, c'est quand on change de fréquence, on sent tout son être qui est dans la noblesse, C'est qui est ça. dans la paix, où il n'y a aucune peur, où on est, vous voyez, c'est un état d'être. Et cet état d'être, on peut le découvrir, ça se travaille. Il Oui. faut savoir comment faire et un peu des connaissances à acquérir. Et même, moi, je rajouterais que En tout cas, vraiment, merci pour ce témoignage, le courage, voilà, et de, et de se montrer sans De m'avoir crainte. Eh oui, merci à vous de m'avoir invité je vous à en prie, hein. parler. Ah ouais. Et moi, je voulais juste aussi rajouter, en termes de prière, même en termes de prière, on peut prier, sauf que cette prière, normalement, quand vous voulez prier, vous priez pour vous-même, vous ne priez pas pour quelqu'un d'autre ou autre. Ça C'est dépend. que pour que vraiment une vraie prière, mais une vraie, hein, faut que ça résonne avec vous, ce que vous avez à l'intérieur. Et le plus important, c'est de s'écouter, nous, à l'intérieur, parce qu'en fin de compte, on a la réponse en nous. Oui, mais Gélico, pardonne-moi, on a la réponse en nous, mais qu'est-ce qu'on écoute? Si je dis par exemple, j'écoute mon intuition, je m'écoute moi-même. Si par exemple, on vient de me froisser la tôle de ma voiture, si je m'écoute et si j'écoute les sensations dans mon corps, mais j'ai juste envie de mettre un point dans la figure de celui qui a C'est ça. ma voiture. Donc, qu'est-ce qu'on écoute en soi? Et donc, si tu restes sur la même fréquence, la fréquence du besoin, la fréquence de la faiblesse, où tu as besoin de quelque chose, d'un emploi, d'un compagnon, du compagnon de ta vie ou je ne sais quoi, tu te mets dans une certaine forme de faiblesse et c'est à cette faiblesse que la prière, ce que tu envoies, va répondre. Donc, il faut trouver le moyen de se mettre en fréquence, c'est un travail supérieur. Et en général, lorsque tu te mets dans cette fréquence, tu te rends compte que tu as tout, que tu as besoin de rien finalement. Ça, la plupart du temps, c'est ce qui se passe, quoi. C'est retrouver son individualité authentique, qui est spirituelle. C'est l'être qui s'est incarné en nous, qui est inaltérable, éternel, immortel. Et c'est en nous, mais comme nous sommes incarnés, on n'en a que le germe et on a à développer, à déployer ce germe en nous. Il doit y avoir une croissance et un processus. Si on donne le conseil aux gens écoute-toi, écoute ton intuition, mais si tu n'as pas travaillé la qualité de cette intuition, C'est ça. qu'est-ce que tu veux que ça donne? C'est des dégâts continus. Hein? Oui. C'est surtout, comme moi je parlais des angoisses et des peurs qui ne permettent pas, parce que en fait, c'est comme un barrage à l'intuition. Oui. Tu te dis, tu as une grosse décision à prendre, un truc très important dans ta vie, je le fais ou je le fais pas. A priori, je suppose que quand il faut le faire, ou quand on sent que c'est bon pour soi de le faire, on est bien, on est heureux, on se dit, ouais, j'y vais, on a envie. Et puis le contraire, on dit non, c'est trop tangent et tout. Mais le problème, c'est que quand tu es parasité tout le temps par voilà, des angoisses et des émotions négatives, tu n'arrives pas à faire la part des choses. Tu sais pas. Tu sais pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parce que ce que tu ressens, en fait, c'est le parasite. C'est le parasitage. Et là, pardon, si je peux me permettre, si on a peur, si on est dans un état un peu perturbé, en aucun cas ne prendre de décision. C'est ça. En aucun cas, elle sera toujours fausse. Là où, au mieux, on a une chance. On n'est pas en mesure de prendre une décision. C'est ça. Donc, il faut se retrouver il faut attendre ou faire ce qu'il faut si on sait faire pour se retrouver dans un état de sérénité. Et ensuite, on utilise son pragmatisme, son bon sens, sa rationalité. Et c'est dans la paix, dans la tranquillité, qu'éventuellement peut y avoir les bonnes intuitions, mais c'est effectivement pas de décision lorsqu'on est dans la colère ou dans la peur ou quel que soit toute émotion trop forte. Il y a une phrase qui est étonnante, un jeu de mots que j'apprécie assez, le sentiment. Tu ne peux pas toujours écouter ton senti, parce que si ton senti, c'est celui de la peur, si tu écoutes ta peur, tu es foutu, quoi. Tu vas prendre des mauvaises décisions. Donc, il faut mettre une conscience entre ton senti
et ta volonté, ta décision, ton intelligence. Ok, eh bien, écoute, on va bientôt arriver à un terme. Est-ce que SE, il aurait quelque chose à rajouter est-ce il aurait des conseils à rajouter pour les parents, pour les enfants? Non, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être juste, voilà, prendre connaissance que ça existe, pas être paranoïaque non plus, mais voilà, voilà, essayer de voir s'il y a un doute, voilà, poser des questions. Ok. Tessane, Oui. vous avez Ah, quelque... je vous arrête. Oui, On devrait en parler aux enfants. Je ne sais pas comment, parce que c'est pas évident, mais on devrait enseigner aux enfants que quand tu entends des trucs, quand tu vois des choses et que tu ne peux pas les expliquer, que ça paraît inexplicable, c'est pas forcément bienveillant, c'est pas forcément gentil, parle-en à un adulte. Voilà, je trouve qu'on devrait l'enseigner. Voilà, je ne sais pas comment, pas dans les écoles, hein, dans lequel elles sont, c'est pas possible, mais, mais par un autre biais. Et s'intéresser à ça, en fait, je crois que vraiment, ça serait formidable de réussir à faire ça. Faire peut-être une petite vidéo comme ça, mais différente, pour des enfants. Voilà, faite de façon à ce que ce soit percevable, entendable et même rigolo, pourquoi pas, pour des enfants. Et parce qu'après tout ça, moi je trouve aussi, par exemple, qu'à la télévision, par exemple, on a vu l'Eurovision, là, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Eh ben, moi, j'ai l'impression, moi, j'ai pas regardé, hein, j'ai vu après les photos, les images et quelques vidéos, et j'ai bien fait de pas regarder, je crois, parce que j'ai l'impression que ces entités sont là aussi par ce biais et peuvent rentrer chez nous, voire dans nous, par ce biais-là. Moi, j'ai cette sensation, mais peut-être je me trompe, que la télévision, c'est une lucarne à ça aussi. Et pas que, c'est un exemple, mais et je me dis, on devrait se méfier de plus en plus de ce genre de choses certains films aussi, qu'on essaye de nous balancer comme ça, qui s'imprègnent en nous et qui peuvent. Moi, quand j'ai vu les photos et les vidéos, je me suis dit, si j'avais regardé ça en direct, ça m'aurait fait du mal. Ça m'aurait touché, attaqué, je pense. Le fait de le voir en distance, machin, et de prendre la distance en regardant, j'ai vu quelque chose de noir, moi. J'ai vu quelque chose comme notre ciel ici, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, c'est le déluge. Et je me dis que voilà, on peut se faire prendre je pense, de différentes manières. Après, est-ce que ça pourrait aussi être certains thérapeutes, New Age, hein, voilà, il y a des fois, j'entends des trucs, je mets une vidéo, tout le monde va sur YouTube, j'entends des trucs, je me dis, oula, je coupe, je dis ça, c'est pas bon. Je sens quelque chose qui arrive et qui veut prendre, qui veut te prendre quelque chose ou rentrer en toi. Et je n'ai pas d'explication à ça, mais je me dis, on devrait en parler plus ouvertement et se méfier de ça. Et se dire, voilà, là, je me méfie, qu'est-ce que tu en penses, échanger quoi, sur ces choses-là. ok. Roland, pour conclure. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, bien sûr, mais là, on n'en a plus le temps de pourquoi elles font ça, comment ça se fait qu'elles en soient capables, quels sont vraiment leurs intérêts. En deux mots, hein, le but est de pomper l'énergie vitale de l'homme, qui pompe comme son bétail. Et cette énergie vitale n'est pas très digeste si elle n'est pas, en quelque sorte, mélangée à du suc émotionnel. Voilà. Après, il y a différentes classes d'entités, et suivant leur appétence, soit pour les angoisses, les peurs, enfin, voilà, c'est très très vaste. Les mondes éthériques sont plus vastes et plus riches que les nôtres, hein, sur le plan des habitants que de la faune, par exemple. Hein. Voilà. Donc c'est un très vaste débat.
Par rapport aux parents, si des parents nous entendent, ils peuvent avoir bien sûr des doutes, et c'est normal, hein. Il faut faire appel à l'intelligence, c'est ce qu'on essaye de faire un peu une enquête, d'essayer de voir si ce qu'on raconte là est fondé. Essayez de voir, rechercher par vous-même des informations véridiques. On trouve des choses, elles sont rares, mais on les trouve, des informations. Il y a aussi des choses, comme tu dis, c'est ça. Il y a les amis invisibles, n'est-ce pas, des jeunes enfants. Oui. Et parfois, l'ami invisible, eh ben, il est très sympa. Et puis tout d'un coup, il devient plus méchant. Ou il va faire des bêtises à l'enfant. Parce que l'objectif est que l'enfant soit, par exemple, puni, amoindri, mis dans la faiblesse, toujours pareil, pour pouvoir s'en alimenter, quoi, hein, sur le plan énergétique. Donc, il y a vraiment, il y a tout un pan effectivement, d'éducation qu'on pourrait faire. Comment faire à l'heure actuelle où on pense en grande majorité que tout ça n'existe pas. En tout cas, au minimum, Tessin l'a très bien dit, c'est le dialogue. Si l'enfant dit quelque chose, parce que venir et lui dire attention, le crocodile que tu crois avoir sous ton lit, il est réel, on ne va pas s'en sortir, quoi. Si l'enfant exprime des craintes et des choses, le dialogue, rassurer, rendre, soutenir le bien-être de l'enfant, ne pas. Je sais qu'il y a des parents qui pensent bien faire en brimant l'enfant. On dit arrête tes bêtises, c'est faux. Il y a pire, ils les emmènent chez le psychologue ou le psychiatre. Dis simplement ça. Tu fabules, tu es un affabulateur, tu es un menteur. Voilà, l'écoute. Il y a, sachez-le, il y a de fortes chances qu'il peut y avoir quelque chose derrière. Essayez de voir sans augmenter la peur, puisque la peur est le principal atout de leur côté. Donc c'est tranquillement, avec humour, peut-être effectivement, comme tu disais. C'était ça. Moi, je pense aller vers l'enfant, parce que pour l'enfant, moi, je vois dans ma situation, ce que j'ai vécu, je ne suis pas allée vers mes parents pour en parler. Parce qu'à la limite, c'était entre lui et moi, c'est lui qui l'a dit. Donc, je n'ai pas fait la démarche d'aller vers l'adulte. Et c'est pour ça que je disais que ce serait bien aussi que les parents, à un moment donné, comme ils te parlent du Père Noël, comme ils te parlent, je ne sais pas moi, de Dieu justement, de dire oui, mais parfois, il peut y avoir des choses que tu peux sentir, entendre, voir, et qui ne sont pas des chouettes choses. Donc si ça arrive, parle-moi-en, on en discute, et puis on verra. Mais surtout parle-moi. Enfin, c'est ça, viens vers moi, viens me le dire, viens me raconter ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu vois. Oui, c'est intéressant. Oui. Il faut aussi rappeler une chose, pardon, Zélico, c'est que là, pour les auditeurs, peut-être qu'il y en a qui découvrent ces échanges pour la première fois. Sachez aussi que, bien sûr, il n'y a pas que les enfants. Les adultes ont le même problème. Le fait qu'il faut savoir que l'entité veut toujours rester cachée. C'est entre toi et moi, hein, comme tu dis, Tessan. Et je citais différents exemples dans d'autres vidéos. La voix dit non, ne fait en sorte qu'on ne nous voit pas. Parce que la mise en lumière, comme ce qu'on fait là maintenant, la mise en lumière, c'est détestable pour eux, parce que le démasquage permet à terme le décrochage et ils perdent des éléments importants pour eux, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que ce qu'a dit Plessat, c'est intéressant. Et il faut se mettre aussi dans la situation des parents, des adultes. C'est que c'est pas rentré dans les mœurs. Oui, c'est ça. C'est encore une petite minorité. Comment justement en discuter avec des enfants? Justement, il n'y a que le dialogue. Et si malheureusement, l'enfant est refermé et n'a pas envie de parler, plus difficile. C'est difficile. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est comme tout. Il faut bien un début. Oui. Donc, c'est super déjà que vous soyez là et que peut-être cette vidéo existe. Si SE et moi, on a pu aider quelqu'un à comprendre quelque chose, ne serait-ce qu'une personne, ça serait déjà super. Et puis, au fur et à mesure, ça va grandir. On laisse, et puis, ils vont reculer. Ils vont reculer. Aussi, il y a peut-être quelqu'un qui regardera cette vidéo et qui, dans sa petite tête, dira tiens, pourquoi pas faire un film de prévention sur ce sujet?
Oui, voilà, je pense que c'est ça qu'il faudrait s'atteler à faire. Alors, je sais pas comment, c'est tout un truc, mais il faudrait penser à ça, oui. Je pense. Ok. Roland, comme d'habitude, comme la dernière fois, je te laisse le dernier mot de la fin. Le dernier mot. Nous avons raconté des choses qui sont plutôt tristes, qui sont même, on peut dire, abominables. Hein. C'est indigne. L'être humain est considéré par une espèce qui se croit supérieure alors qu'elle ne l'est pas à l'homme et le traite comme du bétail. C'est indigne de l'homme et le principal atout de ces êtres, c'est notre ignorance, notre naïveté. Et ce que nous faisons là, tous les quatre, eh bien, chacun à son niveau, on essaye de tirer un peu une sonnette d'alarme. Réveillez-vous, il y a une réalité là derrière. On n'a peut-être pas tout compris, très certainement pas, mais il y a une piste qui est là et on a suffisamment d'éléments clés si on sait écouter. Si on sait écouter les gens, si on sait écouter leurs problèmes, sans mettre tout de suite le couvercle de voilà, c'est tel type de trouble psychotique ou autre. On a dit ça, on n'a rien dit, et essayer de regarder avec plus de précision et moins d'a priori ce qu'il en est vraiment. Il nous faudrait de véritables études, plus loin que nos petites enquêtes, pour pouvoir dévoiler ce grand piège. Et pour conclure, la clé, la joie de vivre, le bien-être, la prise de position tranquille, ferme, volontaire de qui je suis, ce que je veux, et déployer notre liberté. Oui, merci. Moi, je vais juste rajouter, je remercie à SE et Plessan d'avoir accepté de témoigner parce qu'il faut avoir du courage pour pouvoir témoigner. Donc, pour moi, vous avez déjà fait un pas vers la libération, pour certains la joie, et merci beaucoup. Roland, j'espère que de temps en temps, tu me donneras de l'ordre de nouvelles, parce que je pense que tu vas les suivre encore. Et surtout, voilà, et surtout, le très important, partagez la vidéo, likez la vidéo, mais je vous en supplie, ne venez pas ici pour juger que c'est pas vrai, que c'est des mensonges et autres. Vous n'êtes pas dans la situation de ces deux personnes qui ont témoigné, et je suppose qu'il y en a encore plein derrière qui vivent dans cette situation et que c'est vraiment dur pour eux. Donc, restez dans la bienveillance et restez dans l'amour, parce que si vous si vous n'êtes pas dans la bienveillance, vous allez attirer les entités, et c'est pas bon ça, les entités. Donc, je conclurai sur ce dernier mot. Merci à vous trois. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Merci à toi, Délico, aussi. Merci à tous. Oui. Au revoir. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.